Allez, bonjour les enfants. Pour ceux qui sont malades, je leur souhaite un bon rétablissement. On va essayer de reprendre ensemble le texte argumentatif que nous avions commencé déjà avant il n'y a pas longtemps. Donc c'était le projet 2, le débat d'idées. On avait commencé par la première séquence. Et aujourd'hui, je présente la deuxième séquence, la séquence 2. Prendre position dans un débat, concéder et réfuter. Bon, la séance, ce sera une compréhension de l'écrit. Je vais faire une séance de compréhension de l'écrit. Et le texte, j'ai pris un texte d'après Huguette Mirabeau. J'explique avant de commencer la compréhension de l'écrit, j'explique les mots. Prendre position dans un débat. C'est quoi? Prendre position dans un débat, c'est affirmer sa position dans un débat. Bien. Concéder, c'est accepter sur un point l'argument adverse. C'est-à-dire, j'explique, admettre, reconnaître, faire une concession. Concession qui vient de concéder. Réfuter, c'est rejeter la position adverse. C'est-à-dire démontrer la fausseté d'une affirmation par des arguments contraires, des arguments adverses ou des arguments contraires. Donc maintenant, je peux commencer le texte. Alors voici le texte. J'ai pris un texte très simple pour que tous les élèves puissent comprendre ce qu'est prendre position dans un débat, concéder et réfuter. Je lis le texte avec vous. Vous suivez. Donc le texte ici, il n'y a pas de titre. Je passe directement à la lecture. J'entends souvent critiquer la télévision autour de moi. On lui reproche de conditionner les esprits, d'être une source d'abêtissement, d'appauvrir les conversations familiales, d'inciter les gens à veiller. Sans méconnaître la part de vérité que contiennent ces critiques, je refuse de condamner systématiquement la télévision. Je l'apprécie et lui reconnais ses aspects positifs. D'abord, elle est un bon délassement. Après une journée de travail, il est agréable de regarder en famille un film, un bon spectacle ou une émission intéressante, en nous évitant le déplacement fatigant et coûteux. De plus, la télévision informe. C'est une information par l'image diffusée, souvent en direct, autrement plus vivante que l'information radiophonique ou celle de la presse écrite. Songez au premier pas de l'homme sur la Lune. L'événement relaté dans la presse écrite n'est pas de commune mesure à l'époque, avec sa diffusion en direct à la télévision. Par ailleurs, je vois un autre aspect positif. Elle instruit. Elle documente ainsi de façon très précise et vivante sur différents sujets que nous connaissons mal. La vie des animaux, les réalités géographiques et humaines, des contrées les plus éloignées. C'est là une documentation attrayante que nous accueillons volontiers. Enfin, la télévision me semble atténuer la solitude de certains êtres. Les personnes âgées, les malades, elle représente pour eux un lien avec la vie sans remplacer la chaleur d'une présence. La télévision est au moins une voix qu'ils entendent et qui les relie à l'espèce humaine. En conclusion, et pour toutes ces raisons, je pense que la télévision est une invention bénéfique et qu'elle est un facteur d'agrément et d'enrichissement de la vie humaine. Huguette Mirabeau. Observons ensemble le texte. Combien y a-t-il de paragraphes? Il y a 3 paragraphes. Premier paragraphe, j'entends jusqu'à positif. Deuxième paragraphe, d'abord jusqu'à humaine. Et troisième paragraphe, en conclusion, jusqu'à la vie humaine. Alors je retrouve ici
le plan d'un texte argumentatif, c'est-à-dire nous avons une introduction, un développement et une conclusion. En conclusion, donc, je retrouve le plan. Une introduction, un développement et une conclusion. Alors, on va chercher ensemble ce qu'il y a dans l'introduction. Et on va les souligner ensemble. Qu'est-ce qu'elle annonce, cette introduction? Qu'est-ce qu'elle va nous annoncer? Regardez bien. J'entends souvent critiquer la télévision autour de moi. Alors, quel est le thème de ce texte? De quoi va parler le texte? De quoi va parler le texte? Réfléchissez. Le texte va parler sûrement de la télévision. D'ailleurs, regardez, c'est un mot qu'on va retrouver plusieurs fois. Quand il n'y a pas de titre, on recherche toujours soit au début du premier paragraphe, et c'est le mot qui va être répété plusieurs fois. Donc, le thème, c'est la télévision. Ensuite, j'entends souvent critiquer la télévision. J'entends souvent critiquer la télévision autour de moi. Je vais souligner le mot, regardez bien, critiquer la télévision. Voilà. Autour de moi, on lui reproche, alors j'entends souvent critiquer la télévision, donc il y aura un débat sur la télévision. J'entends souvent critiquer la télévision, c'est la première thèse. Critiquer, donc c'est la thèse 1, c'est la thèse contre. Donc, thèse 1, contre. Thèse 1, c'est contre. J'entends souvent critiquer la télévision autour de moi. Pourquoi? On lui reproche de conditionner les esprits, d'être une source d'abêtissement, d'appauvrir les conversations familiales et d'inciter les gens à veiller. Donc, juste après la thèse, j'ai retrouvé les arguments. Alors, quels sont les arguments? Conditionner les esprits. Argument 1. D'être une source d'abêtissement. Argument 2. D'appauvrir les conversations familiales. Argument 3. D'inciter les gens à veiller. Argument 4. Donc, conditionner à 1, d'être une source à 2, d'appauvrir à 3 et d'inciter à 4. Donc, l'auteur a donné la première thèse, thèse 1 contre. J'entends souvent critiquer la télévision. Pourquoi? Parce qu'on lui reproche de conditionner les esprits, d'être une source d'abêtissement, d'appauvrir les conversations familiales, d'inciter. Maintenant, regardez bien. Alors ici, les arguments l'un après l'autre. Sans articulateur, sans rien. L'un après l'autre. Une énumération d'arguments. Maintenant, regardez bien que fait l'auteur. J'entends souvent. Ce sont les adversaires de la télévision qui ont parlé. Les adversaires de la télévision, ils critiquent la télévision. L'auteur maintenant, regardez bien, il va essayer de donner sa position. Qu'est-ce qu'il va dire? Sans méconnaître la part de vérité que contient ce critique, sans méconnaître, je refuse de condamner systématiquement la télévision. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'auteur ici? Il rejette, il refuse les arguments adverses. Et il va donner sa propre position. Je l'apprécie et lui reconnais ses aspects positifs. Donc, voici la thèse
Donc voilà ce qu'ils ont dit les adversaires de la télévision. Et voilà l'auteur qui apparaît, qui donne son avis, je l'apprécie et lui reconnais ses aspects positifs. Je fais une petite récapitulation. Alors dans l'introduction, qu'est-ce qu'on a fait dans l'introduction? On a énoncé les deux thèses, la thèse des adversaires et la thèse de l'auteur. L'auteur, il apparaît, vous avez le pronom je, voilà, je l'apprécie et lui reconnais ses aspects positifs. Donc, on a eu une concession et on a eu une réfutation. Voilà, j'ai retrouvé les mots que je viens d'expliquer. Maintenant, l'auteur, donc l'introduction, énoncer les deux thèses. La première thèse, elle a été aussitôt appuyée par des arguments, sans articulateur, sans exemple, etc. La deuxième, c'est la thèse de l'auteur qui est pour. Donc l'auteur, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire dans le développement? Dans le développement, il va nous donner ses aspects positifs, ses avantages, ses bienfaits, c'est-à-dire les bienfaits de la télévision, les avantages de la télévision. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Dans le développement, on va essayer d'abord de retrouver les articulateurs ensemble. Allez-y. Hein? Nous avons alors le premier articulateur, c'est d'abord. Et la présence d'articulateurs, vous savez les enfants, elle nous aide à retrouver plus facilement les arguments. D'abord. Allez, encore. Vous avez de plus. Eh bien. Encore. On va chercher ensemble. Par ailleurs. Par ailleurs. Encore. Enfin. Attention les enfants. Enfin nous donne toujours le dernier argument. Il nous donne toujours le dernier argument. Donc il y a 4 articulateurs logiques. D'abord, de plus, par ailleurs, enfin. Qui dit alors articulateur ou connecteur logique, hein? On dit les articulateurs logiques, les connecteurs logiques. Je vais maintenant trouver mes arguments. D'abord, elle est un bon délassement. Très bien. Voilà l'argument 1. Très bien. Ensuite, de plus, la télévision informe. D'accord. La télévision informe. Troisième argument. Par ailleurs, je vois un autre aspect positif, un autre avantage, un autre bienfait. Elle instruit. Très bien. J'ai retrouvé mes arguments. Donc, argument 1, argument 2, argument 3. Enfin, la télévision me semble atténuer la solitude de certains êtres. Donc, atténuer la solitude de certains êtres. À 4. Atténuer, j'explique le mot atténuer, c'est diminuer. Diminuer la solitude de certains êtres. Très bien. J'ai trouvé les articulateurs logiques ou les connecteurs logiques. J'ai retrouvé mes arguments. Bien. Maintenant, regardez bien. Ces arguments, ils ont été expliqués et illustrés par des exemples. Alors, je reprends. D'abord, donc, elle est un bon délassement. Alors, il explique ici, après une journée de un exemple, pardon, donc après, par exemple, après une journée de travail, il est agréable de regarder en famille un film, un spectacle,
etc., en vous évitant le déplacement fatigant et coûteux. J'ai trouvé un exemple. Très bien. Exemple. Ensuite, de plus, la télévision informe. C'est une information par image diffusée souvent en direct. Autrement, elle est plus vivante que l'information radiophonique par radio, et celle de la presse écrite, c'est le journal. Là, c'est une explication. Ils ont expliqué l'argument. Maintenant, juste après l'explication, il va y avoir un exemple. Alors, pensez, songez au premier pas de l'homme sur la Lune. Voilà l'exemple. Exemple, songez au premier pas de l'homme sur la Lune. L'événement raconté dans le journal, dans la presse écrite, n'est pas de commune mesure à l'époque avec sa diffusion en direct à la télévision. Très bien. J'ai trouvé un exemple. Donc, exemple 1, exemple 2. Après une explication. Là, qu'est-ce qu'on n'a pas? On n'a pas d'articulateur d'exemple. Hein? Par exemple, songez au premier pas de l'homme. Je mets un articulateur. Bien. Ensuite, par ailleurs, je vois un autre aspect positif. Elle instruit. J'explique. Elle documente ainsi de façon très précise, donc très précise et vivante sur différents sujets que nous connaissons mal. Alors, vous avez ici les deux points qui vont nous donner un exemple. Alors, par exemple, comme tel, la vie des animaux, les réalités géographiques et humaines des contrées les plus éloignées. Contrées, c'est les régions, ou les pays les plus éloignés. Donc, ici, nous avons un exemple. Après les deux points. Alors, c'est là une documentation attrayante que nous accueillons volontiers. Attrayante qui attire. Une documentation qui attire. Que nous accueillons. Enfin, le dernier argument, qu'est-ce qu'elle fait la télévision? On a trouvé atténuer la solitude de certains êtres. Exemple, quels sont ces êtres? C'est, toujours avec les deux points, c'est les personnes âgées, les malades, etc. Donc, elle va combler leur solitude. Les personnes malades, les personnes âgées, les personnes seules, elle va atténuer, elle va combler leur solitude. Elle représente pour eux un lien avec la vie, sans remplacer bien sûr, suivez bien la phrase, hein, c'est un lien avec la vie, parce qu'ils entendent les personnes, et ils entendent à travers la télévision des voix, etc., sans remplacer la chaleur d'une présence. La télévision est au moins une voix qu'ils entendent, c'est une explication, est au moins une voix qu'ils entendent et qui les relie à l'espèce humaine, c'est-à-dire aux êtres humains. Voilà pour le développement. Donc, mon introduction, elle a annoncé les deux thèses pour le contre et le pour, c'est-à-dire l'auteur, la position de l'auteur, tout en rejetant la position des adversaires. Ensuite, nous avons eu un développement avec des arguments articulés à l'aide de connecteurs logiques, expliqués et illustrés par des exemples. Maintenant, si vous regardez bien les arguments, avec moi, vous avez suivi quand même, délassement, regardez, jusqu'à atténuer, diminuer, les arguments sont placés du moins fort au plus fort, du moins important au plus important. Délassement, après une journée de travail, on regarde la télévision pour oublier un petit peu les problèmes de la vie, etc., la fatigue, etc., jusqu'à
atténuer, diminuer, etc. la solitude de certains êtres. Donc, argument bien choisi, placé du moins fort au plus fort. Maintenant, nous reprenons, nous arrivons à la conclusion et nous avons un articulateur de conclusion. En conclusion, c'est pourquoi, par conséquent, et pour toutes ces raisons, voilà les raisons. Je pense que la télévision est une invention bénéfique. Il affirme encore une deuxième fois sa position. Je pense, vous avez un verbe d'opinion, regardez bien, toujours vous avez le jeu, voilà. Il affirme en dernier lieu encore sa position pour, et vous avez une invention bénéfique et qu'elle est un facteur d'agrément et d'enrichissement de la vie humaine. Donc je retrouve ici les trois parties: introduction, développement, et vous avez la conclusion. Invention bénéfique. Donc j'ai retrouvé les trois. On a vu les textes qu'on a étudiés en classe. Regardez bien. On a eu une, comment dirais-je, on a eu une présentation, c'était un enchaînement dialectique, c'est-à-dire, on a vu dire la vérité aux malades, il y avait la thèse, ensuite la transition, et ensuite nous avions l'antithèse, la thèse, l'antithèse, les deux thèses reliées par une transition. Pourtant, cependant, néanmoins, au contraire. On a vu aussi avec le texte l'utilisation de l'énergie nucléaire. Dans la conclusion, on a eu un autre, l'auteur, il a repris le pour et le contre, c'est-à-dire les adversaires, ce qu'ils pensent de l'utilisation nucléaire, le contre l'utilisation nucléaire, et l'auteur qui n'était ni pour les défenseurs, ni pour les adversaires, mais il était pour l'énergie solaire. En conclusion, là c'est une autre façon de présenter un texte argumentatif. Là on a eu directement le contre, c'est-à-dire on a présenté les arguments, la position et les arguments des adversaires. Juste après, l'auteur qui répond, l'auteur qui réfute, qui refuse, qui n'accepte pas et donne ses arguments. Alors j'ai travaillé, les enfants, j'ai travaillé sur le texte. J'ai souligné, j'ai encadré, j'ai entouré. J'espère que vous avez compris. Maintenant, je vais essayer de faire une récapitulation, une synthèse. Voilà. Alors, on a eu donc un texte où un texte sur la télé, dont le thème est la télévision. Il y a eu les adversaires de la télévision qui ont donné leurs arguments et la position de l'auteur qui rejette les arguments des adversaires ou l'avis des adversaires pour appuyer à l'aide d'arguments adverses. Alors, la thèse 1, c'est contre la télévision. Ce sont les opposants. Je reprends un petit peu le lexique qu'on a vu, hein, le vocabulaire de l'accord et du désaccord. Alors, la première thèse, c'est la thèse des adversaires. Ils sont contre la télévision. Les adversaires, vous avez les détracteurs, vous avez les opposants, vous avez les réfractaires, vous avez les détracteurs et les antagonistes. Bien. Alors, ils ont énoncé leurs arguments. 4 arguments. Conditionner les esprits, source d'abêtissement, la racine du mot c'est bête, abêtir, source d'abêtissement, appauvrir les conversations familiales, il n'y a pas de discussion, hein? Appauvrir les conversations familiales, la racine c'est pauvre. Donc,
il n'y a pas de discussion riche. Inciter, pousser les gens à veiller. Donc voilà les 4 arguments qu'ont présentés les adversaires. Ensuite, l'auteur, qui est partisan de la télévision, qui est défenseur de la télévision, qui est adepte de la télévision, qui est protagoniste, je reprends le lexique, pour la télévision, donc c'est un défenseur de la télévision. Il a donné bien sûr ses arguments dans un ordre logique, bien articulé, avec des arguments. Là, il n'en a pas eu d'articulateur, hein. Ils ont été énoncés facilement, c'est-à-dire d'une façon simple. Ni argument, ni articulateur, ni exemple. Bien. C'est-à-dire pour montrer, il les a énoncés ainsi. Pourquoi? C'est-à-dire qu'ils sont sans importance. Ils ne sont pas importants. Voici les plus riches, les plus importants. Elle est un bon délassement, et il a ajouté un exemple, j'ai souligné sur le texte. Hein. Elle informe, il a donné une explication et un exemple. Elle instruit, toujours exemple plus explication, pardon. Plus explication. Atténue la solitude de certains êtres, plus un exemple. Alors, articulateur, argument, exemple, explication. Les arguments sont classés du moins fort, regardez bien, au plus fort. Et bien sûr, l'auteur, je vais vous poser une question à les enfants. L'auteur, est-ce qu'il se montre? Est-ce qu'il montre sa présence? Bien sûr, vous avez vu, on a le jeu. Hein? Le jeu dans l'introduction, et on le retrouve, regardez bien, pour renforcer sa position dans la conclusion. Donc, c'est explicite, c'est-à-dire l'auteur se montre. Donc, les informations sont explicites. Très bien. Le contraire, c'est implicite. Explicite, implicite. Explicite quand il se montre clairement. Quand il se montre clairement. Très bien. Ensuite, donc, j'ai retrouvé, on a dit, le contre, avec bien sûr les méfaits, ou les inconvénients, ou les désavantages. Et là, on a lu les bienfaits, les avantages, les côtés positifs. Bien sûr, il a utilisé aussi un vocabulaire, attention, pour le contre, on a trouvé un vocabulaire péjoratif, un vocabulaire dépréciatif. Regardez, conditions, abêtissement, appauvrir, hein, vocabulaire. Je vais reprendre dans le texte. Dans le côté, dans la deuxième thèse, pour de la télévision, on a retrouvé un vocabulaire mélioratif, appréciatif, positif, hein, un bon délassement, informe, instruit, atténue, voilà, que je vais retrouver ici, regardez. Alors, lexique péjoratif, j'ai parlé de lexique, hein. Critiquer, péjoratif, reproche, abêtissement, appauvrir. Regardez, maintenant vous avez le lexique du désaccord. Désaccord toujours, refuse, vous avez refuse. Hein? Et maintenant, puisque c'est l'auteur qui parle, il est pour la télévision, il va y avoir le vocabulaire positif. J'apprécie, aspect positif, bon délassement, agréable, un bon spectacle, intéressante. Regardez bien, vivante. Je suis avec vous, hein? Suivez avec moi. Instruit, documente, vivante, je retrouve encore. Attrayante, atténuée. Un lien, regardez bien, un lien avec la vie. Un lien avec la vie. L'espèce humaine, une invention bénéfique, bien de bien, un facteur d'agrément, un facteur, regardez,
d'enrichissement. Regardez tout le lexique positif, tout le lexique de l'accord, tout le lexique amélioratif pour appuyer sa thèse. Et en conclusion, qu'est-ce qu'il a fait l'auteur? Il a réaffirmé sa position avec cette phrase. Regardez, qu'est-ce qu'il a dit? Je pense que la télévision est une invention bénéfique. Donc voilà les enfants, regardez bien le texte qu'on vient de voir. Deux avis sur la télévision, la thèse 1 qui était contre, ce sont les adversaires. Donc il y a eu, alors l'auteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait d'abord une concession, regardez bien, sans méconnaître la part de vérité, on ne peut pas rejeter le tout, hein, quand même, il y a des choses quelquefois qui sont justes. Sans méconnaître la part de vérité, que contiennent ces critiques? Voilà les critiques, les 4 arguments contre. Hein? Je refuse de condamner systématiquement la télévision, c'est-à-dire je ne vais pas dire directement non, je refuse, je l'apprécie, voilà, et je lui trouve des aspects positifs, et voilà les aspects positifs que nous avons trouvés. J'espère que vous avez compris les enfants. Je vous remercie de votre attention. Je pense que ça a été clair. Je ne fais qu'appuyer les textes qu'on a déjà vus. On a vu déjà 2 textes. Et là, j'ai essayé de changer, c'est-à-dire l'enchaînement, enfin le plan d'un texte argumentatif. On a vu les premiers plans. C'était le plan dialectique avec thèse, antithèse, reliée par une transition. Là, on a eu dans la séquence 1, maintenant dans la séquence 2, on a eu la concession et juste après on a eu la réfutation sur le thème la télévision. Donc je vous remercie de votre attention et bon rétablissement pour nous, toujours pour les élèves qui étaient malades, et je vous souhaite une bonne rentrée dimanche, Inch'Allah.